Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors à nouveau sur ma plaque de verre. Je suis désolée pour les reflets. Voilà, on va mettre ça comme ça. J'étais en train de faire des cartes avec les fonds au bruchot que l'on a fait l'autre jour. Et je me suis dit, allez, je vais en faire une avec les copines. Donc, il me reste ce fond là. Donc j'avais décidé de mettre le petit chat comme ceci. Mais on va habiller le fond. Donc, je voulais partir un peu sur le thème de la fête. Donc, je vais prendre ces tampons et on va améliorer notre fond. Hop. Alors, on va prendre voilà, là, et je vais les faire en marron. Je vais prendre la Distress Ink Walnut Stain. Voilà. Déjà, je vais ancrer le contour de ma carte. Alors, c'est juste, voilà, juste pour donner de la couleur à la tranche. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, on va la prendre dans ce sens. Alors j'avais dit que je voulais prendre la sucette. Ensuite, le petit gâteau tout fou. J'adore ce petit gâteau tout fou parce que avec les petites antennes en cœur, là, il est trop marrant. Voilà. Et oh, le bouquet de fleurs. Il est sympa le bouquet de fleurs. Hop. Voilà. Allez. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Là, vous venez tamponner là où vous avez envie. Dans tous les sens. Voilà. Quand vous trouvez que vous avez assez d'un tamponnage, vous passez à l'autre. On va prendre la fleur. Je vais prendre dans ce sens, c'est mieux. Voilà, je préférais prendre un marron parce que je trouve que c'est moins tranchant. Voilà. Hop, et on peut même faire en deuxième génération. Ça change aussi un petit peu. Ben, c'est pas ça que je voulais faire, c'était retirer mon tampon. Voilà, et le petit gâteau. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est ma pince. Ma pince qui grince. Petit gâteau. Je vais en faire un là, comme ceci, à moitié. Voilà. Et j'ai vu qu'on avait des petits cœurs ou des petits nœuds. Allez, on va prendre un petit nœud. Hop. On est dans le rose, alors un petit nœud pour les filles. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je tamponne partout, même si je vais rajouter des choses dessus après. Voilà. Comme ceci. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors vous voyez, on voit bien les gouttes de bruchot doré que j'avais faites la dernière fois. Voilà.
Donc voilà notre fond de le fond de notre carte. Bon, je vais ranger les tampons avant de les perdre. Parce que je suis fou. Si je les laisse comme ça, c'est assuré. Ça, c'est ok. Alors, j'ai choisi d'utiliser le petit chat. Vous savez, ça vient aussi de la planche de tampons de chez Action. Les nouveautés, celle-ci. Voilà. Donc, j'ai tamponné pas mal de choses. J'avais tamponné le petit lapin, que je trouve trop mignon. Alors, hop. J'ai tamponné le petit singe. Le petit lapin, vous le verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, pour tester, voilà, j'ai tamponné. Il tamponne super bien. Vraiment. Bah, la seule déception, en fait, sur cette planche, c'est celui-ci, parce que la couronne n'est pas sur sa tête complètement. Donc, je trouve ça dommage, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, il suffit de faire la découpe et de recoller la couronne bien sur sa tête, mais bon, vu que c'est un seul et même tampon, c'est un petit peu dommage. Et voilà, le renard est trop mignon. Et ensuite, j'ai testé ceux-là. Donc, le petit chat dans la tasse. Alors, lui là, j'adore. C'est trop, c'est trop. Ça, je pense que cet été, ça peut servir de mouette, hein. J'en ai vu, je sais plus de quelle marque qui ressemble à ça. Mais je trouve ça top. Donc, le chapeau, la patte et la montagne. Tout se tamponne très bien, donc c'est parfait. Alors, notre petit chat. Donc, je suis venue lui colorier juste le corps, en lui mettant des petits points pour habiller un petit peu. À la base, c'était des points blancs. Ils ont été absorbés par la couleur en dessous, donc ils sont devenus roses. Bon, c'est mignon. Bon, là, ma tranche, elle est encore blanche, donc je vais prendre un feutre de chez Action. Ce sont ceux-là, les Mix Color Markers. Voilà. Bon, moi je m'en sers pas en mix, hein, je les mixe pas entre eux, je m'en fiche. Mais en feutre à alcool, pardon, bah, ils sont pas trop mal pour dépanner. Je ferai pas plein de colorisation avec, mais pour dépanner, pardon, c'est pas mal. Je me sers du noir pour faire les tranches, parce que la mine étant souple, ben, ça va super bien. Parce que au moins quand on a des petits recoins, et ben, ça passe tout seul. Donc voilà. Alors moi j'y vais toujours l'arrière du dessin vers moi, parce que je sais que je risque de donner des coups de stylo. Voilà, des coups de stylo. Et c'est à l'arrière, ça se voit pas. Comme ça. Et tout de suite, ça fait un plus sur la découpe que vous ajoutez sur votre carte. Je trouve qu'on la voit mieux, elle ressort mieux. Pourtant, c'est pas grand chose, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément, hein. Voilà, vous voyez, c'est fait. Hop, mon petit chat, je viens le mettre là. Voilà. Alors, j'ai préparé une petite étiquette. Voilà. Surprise for you. On mettra le petit chat par-dessus. On va peut-être le décaler un petit peu. Voilà. Comme ça. Oui, c'est sympa. On va faire le tour avant. Hop. Parce que j'aime bien faire le tour des cartes. Voilà, comme ceci. On fait du doodling. Alors, si vous entendez un chat miauler, c'est Léo. Il est puni, il a trop fait l'andouille. Donc, du coup, il n'a pas le droit de venir avec moi. Et alors, il miaule à la porte. Hop. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça ajoute quelque chose à la carte. Et en plus, alors,
comme beaucoup de scrapeuses disent, et c'est vrai, d'avoir un contour noir, ça arrête tout de suite l'œil et on regarde dans la carte et pas à côté, on est plus concentré. Alors, je vais venir mettre des petits carrés de mousse. J'avais acheté ça au tout début que j'ai commencé à scraper. Ça fait 3 ans maintenant. Je ne m'en sers quasiment jamais, on va dire. Et ça prend de la place. Donc là, j'ai dit, on prend les carrés de mousse et on les utilise. Alors, je m'en sers pas tout simplement parce que je me sers de la mousse 3D de chez Action. Et vu qu'on la coupe à ce qu'on a besoin, je trouve ça plus pratique que les carrés comme ça. Voilà. Mais bon, il faut bien les utiliser quand même, plutôt que de les garder sur les placards. Enfin, sur les étagères, je veux dire. Ou dans les placards. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, on a super chaud. Je vous tourne la vidéo. Alors, vous l'aurez un peu plus tard, mais on a presque 35 degrés au soleil. Bon, là, dans la scrap, c'était déjà pas mal. Hein, j'ai 25. On est passé d'un temps où il faisait pas très chaud à énormément de chaleur, comme partout. Hein. Bon, je me plains pas, hein, mais je dirais que c'est beaucoup d'un seul coup. Mais bon, ne pas se plaindre. On a quand même de la chance. Allez. Non, je vais coller mon chat d'abord. Allez, le chat aussi. On lui colle des petits carrés de mousse. Ah, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Quand j'ai fait la vidéo sur les pigments en poudre et les bruchaux, j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouviez en trouver chez Action. Oui, au rayon enfant, il existe un kit pour colorer les t-shirts. Alors c'est vendu dans une boîte en plastique transparent. Ouais. Alors, je vais vous montrer, je vais aller les chercher. Il y a les pigments en petite bouteille, on va dire. Et vous avez plein d'élastiques aussi, parce que c'est fait pour... Alors, on met les élastiques sur le t-shirt, on met les pigments pour colorer les t-shirts, voilà. Bon, ça, c'est facilement détourné, hein, parce que sur du papier, ça marche super bien. C'est exactement la même chose. Hein. Alors, les bouteilles sont grandes, il n'y a pas beaucoup de poudre pigmentée à l'intérieur, mais ça permet à peu de frais de tester, de voir si vous aimez, et puis au moins si vous aimez vraiment, vous pouvez investir après. Parce que bon, comme je vous disais, les bruchaux, toutes ces poudres, c'est super, mais c'est un coût, donc si on investit et qu'on ne les utilise pas, c'est dommage. Alors que là, vous pouvez essayer sans trop investir. Voilà. Alors, je vais vous les chercher de suite. Voilà, alors moi, ils sont tous tombés. Mais bon, alors vous voyez, c'est Tie-Dye Kit de Graphics. Vous trouverez ça dans le rayon des enfants. Alors s'ils le font encore, hein, parce que bon, ça reste Action. Alors je sais pas si vous voyez, vous avez un petit peu de poudre à l'intérieur. Mais bon, ça vous permet quand même de bien tester, puisque la poudre, on n'en met pas beaucoup sur le papier quand on le fait. Et vous voyez, il y a plein de belles couleurs. Voilà. Donc ça vous permet quand même de bien tester quand même. Voilà. Vous avez 10 couleurs. Donc voilà. J'ai rattrapé mon erreur, enfin mon omission. C'est vrai qu'après je me suis dit mince, j'ai pas parlé de ça aux filles.
Donc voilà, c'est chose faite. Allez, on colle le chat. Alors voilà pourquoi je les utilise pas, les mousses, les petites mousses carrées. Ça prend tellement de temps à retirer, déjà à mettre et à retirer les petits papiers. Alors que avec le scotch 3D de chez Action, c'est un grand morceau, on retire le morceau d'un seul coup. Oui, c'est pas de la paresse, hein, mais quand même. C'est... ouais. Dites-moi si vous aussi vous préférez le scotch plutôt que les petites mousses comme ça. Que je me sente moins seule. Hop. En plus, ça en met partout, vous voyez. Allez, on colle notre petit chat. Voilà. Et on recommence avec les petites mousses. Hop. Voilà, c'est bien. Je suis bientôt à la fin. Ça vient, ça vient. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Donc je viens coller juste ici. Ouais, ça va. Donc voilà. Je remets un peu en forme. Et oui, c'est l'inconvénient du papier. Bon, je l'avais mis sous du poids hein, avant. Mais bon, il reste un petit peu gondolé. Donc maintenant que ça c'est fait, on va venir le coller sur une carte. Alors là, ce sera une carte simple. Hein. J'ai juste pris un morceau de papier. Ce ne sera pas une carte qui s'ouvre. Ça change. Je fais toujours des cartes qui s'ouvrent. Donc pour une fois, j'ai dit on change. Voilà. Allez. Et voilà notre carte terminée. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. J'ai pas fait une carte très compliquée, mais bon. Voilà. Elle a son petit charme quand même. J'aime bien. Voilà. Donc ben, je vais vous montrer celle que j'avais faite avant. Donc avec le fond marron, vous vous souvenez, qui brillait. Voilà, j'ai fait celle-ci. Alors là, le petit ours qui tient le poisson, du coup je lui ai mis des poissons juste à côté. Bon, c'est un peu dommage, ils ressortent pas aussi bien que je le pensais. Mais bon, voilà. Là, une petite gourmandise. Comme ceci. Alors là, c'est pareil. Le fond, c'est des tampons de chez Action qu'on a eu il y a quelques temps. Donc le sachet de thé, la petite cuillère, le gâteau. Voilà. Je les ai juste tamponnés comme je vous ai montré juste avant. Pour faire un fond original. Voilà. Après, on peut très bien les laisser très simples, comme celle-ci. Là, je trouvais que mon fond violet était beau comme ça. Donc j'ai juste mis mon petit ourson, mon sentiment et un trait au stylo à paillettes autour pour garder ce petit côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, l'ourson et sa tante. Voilà. Alors là, j'ai mis des nouveaux drops, mais normalement, ils sont transparents brillants. Et vous voyez, quand je vous disais que les bruchaux, dès qu'on les humidifie, ils se réactivent. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, juste là. On va attendre qu'il fasse le zoom. Non, il veut pas. Là, peut-être. Non, il veut pas. Bon. Voilà. Là, vous devez le voir mieux, là. Eh ben, mon nouveau, qui est transparent avec des paillettes, ben, il est devenu bleu. Voilà.
Mais bon, c'est mignon. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec le fond vert et jaune. Voilà, donc simplement un tampon de fond, des feuilles de chez Action. Alors le tampon de fond, je l'avais eu sur Ali. Des feuilles de chez Action, là des brillants de chez Action aussi, voilà. Et la dernière, la petite abeille. Voilà. Alors c'est la petite abeille qu'on a eue chez Noz il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais montré dans le haul. Voilà. Alors la découpe là, il me semble que c'était une découpe Studio Light si je dis pas de bêtises, que j'avais eu aussi chez Noz, mais il y a un moment déjà. Donc voilà les petites cartes que j'ai faites pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec des fonds Bruchot. Alors c'est vraiment, enfin, c'est que quelques exemples. Hein. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous pouvez prendre des fonds de Bruchot pour faire vos fonds d'album, enfin plein de choses. Et voilà, je voulais vous montrer ce que moi j'ai fait avec celle-ci. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Mais sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!